les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me. Apparemment j'en fais à chaque saison mais pas plus, donc je pense que voilà, ce sera peut-être le dernier ou l'avant-dernier de cette année. Mais donc là ce matin je viens de me laver les cheveux. Avant j'ai fait mon yoga, ma méditation. J'ai mangé un truc trop bizarre ce matin, j'ai mangé un onigirasu. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un sandwich japonais à base de riz, de feuilles d'algues et de ce que tu veux à l'intérieur. Et c'est trop bon au point que j'en mange le matin. Donc voilà, j'avais envie de me maquiller ce matin parce que hier j'ai regardé le dernier épisode de la série de Shane Dawson sur sa création de palette. Et c'était tellement bien, ça m'a tellement émue, etc. Et puis donc c'est sur le maquillage cette série que je me suis dit ce matin, allez on va faire un Get Ready With Me. Bon désolée pour l'éclairage, mais j'ai pas trouvé mieux comme endroit pour filmer, donc c'est pas très flatteur, mais bon en même temps pourquoi vouloir un éclairage absolument flatteur? Je suis comme je suis, voilà, c'est moi. Donc là j'ai mis ce matin de la crème pour le visage, de la crème pour le contour des yeux, et c'est tout. Et je vais commencer mon maquillage. Je sais pas ce que je vais faire honnêtement. Déjà je vais mettre un tout petit peu de baume pour les lèvres. Ensuite comme d'habitude je vais commencer par ma crème solaire. Donc c'est celle-ci de chez Bioderma, indice 50+. Et aussi un peu un fond de teint. Donc c'est trop bien. Donc parfois je mets juste ça. Et parfois j'ajoute un peu de fond de teint par-dessus. Mais voilà, plus le temps avance et plus j'aime avoir vraiment très peu de couvrant sur le visage. Donc un fond de teint vraiment super naturel quoi. Donc voilà, je sais pas si vous voyez mais quand même ça a un petit peu de couvrance. Et ça matifie, enfin j'adore. C'est trop la meilleure crème solaire. Après j'ai vu un truc de fou, je sais plus c'est quoi la marque. Je crois que c'est Kate quelque chose. C'est un spray fixateur de maquillage avec un indice, donc une crème solaire à l'intérieur, indice 50. Donc wow, genre je veux absolument ce produit. Donc voilà, je pense que prochaine crème solaire ce sera ça. Bon là finalement aujourd'hui j'ai envie de rajouter un tout petit peu de fond de teint par-dessus. Donc mon fond de teint Clinique. Je vais vous mettre en barre d'infos tous les produits que j'utilise. Donc oui, moi ni beauty blender, ni pinceau, ni rien du tout. J'y fais juste comme ça, avec mes doigts. J'essaye de bien presser le fond de teint dans ma peau. Ensuite je vais mettre de l'anti-cerne bien sûr. Je suis pas du tout satisfaite de la couleur de cet anti-cerne. J'arrive jamais à choisir la bonne couleur d'anti-cerne, c'est super relou. Et en plus, quand je vais chez Sephora, enfin, genre, les vendeuses sont tellement nulles, je meurs. Oh, c'est quoi ces meufs qui servent à rien du tout? Qui sont déprimées, qui savent même pas t'accueillir, genre... Putain, le service en France dans les magasins, c'est horrible, vraiment. C'est déprimant. Limite, t'es motivé pour acheter quand tu entres dans le magasin. 5 minutes plus tard, t'as plus envie d'acheter, quoi. Tellement elles sont démotivantes. Donc, voilà... pour mon teint. Ah non, il faut que je mette du contouring un petit peu pour réchauffer tout ça. N'ayez pas peur, ça va aller. C'est un produit qui vraiment se fond hyper bien. Ça vient de chez Modelco. Donc voilà, franchement c'est juste un tout petit peu de contouring, mais vraiment un tout petit peu. Pour gommer ce double menton, mon dieu. Ensuite, on va mettre un petit peu d'highlighter. Je mets différents highlighters. Je sais pas pourquoi, je kiffe. Donc là, c'est encore un highlighter de chez Modelco. Pareil que le contouring, là, c'est en crème. Ça fait très glowy, quoi. Ça fait pas du tout mat. Moi, j'aime pas le maquillage mat. Je trouve que ça fait grave pluvieux, en fait. Donc voilà, ça c'est mon premier highlighter. Peut-être je vais en remettre, on sait pas. Alors en fait, j'ai ça de chez De Balm qui s'appelle Stayniac. Et en fait, c'est un truc un peu à l'asiatique, quoi. Vous savez, en Asie, ils utilisent beaucoup de lip tint comme ça. Et c'est pour les lèvres et les joues. J'ai un drôle d'ordre de faire mon maquillage quand même. Je change tout le temps d'ordre en fait.
Donc voilà, c'est hyper naturel, c'est un peu comme de l'eau en fait. Mais vous voyez, ça se mélange plutôt bien, je trouve. Je vais quand même mettre un peu de poudre fixatrice. Même si je veux un truc glowy. Donc c'est juste une poudre translucide pour matifier aussi. Et rendre les choses plus harmonieuses. J'ai un peu la main lourde sur le blush, mais j'aime trop. Donc, ma caméra a coupé. Je disais que j'ai un peu la main lourde sur le blush, mais bon, ça se voit pas à la caméra parce que c'est beaucoup trop lumineux. Mais je vous montrerai à la fin le résultat final. Ensuite, je vais un petit peu faire le contour de mes lèvres avec un crayon. Ça n'a aucun sens, hein, vraiment. Voilà. Ensuite, je pense que je vais faire mes sourcils. Donc, je vais d'abord les coiffer, même si franchement, ça va. Et je vais les remplir avec un petit peu de crayon. Oh, mes cheveux sont tellement fins, je meurs. Oh my god. Genre là, j'ai pas de... comment dire, de brushing ou quoi, donc on voit vraiment juste mes cheveux comme ils sont, quoi. Donc voilà, j'ai un peu fait naître mes sourcils et je vais répartir un peu plus, comment dire, discrètement. En fait, il faut s'arrêter quand c'est un peu bien parce que si on continue, c'est là qu'on commence à faire des catastrophes. Et bah, il me reste plus que mes yeux. Donc j'ai une petite palette Agnès B. Donc je vais mettre du rose pour commencer. Oh oui, c'est très pâle comme rose. Un petit peu de blanc ici. Et aussi à l'intérieur. Un autre rose. Voilà, bien plus rose dans le creux. Mais maintenant, il faut que je trouve un rouge à lèvres plus rose, je trouve. Voilà. Mettre un tout petit peu en dessous. Et je pense que je vais prendre un autre fard. Un peu plus brillant. Mais toujours dans les roses. Franchement, c'est hyper agréable d'avoir le temps de se maquiller, je trouve. Ensuite, je vais mettre un petit peu plus d'highlighter, notamment ici. Et ici. Et ici. Et je vais rajouter du blush, je crois. J'avais dit, hein, ça s'arrête jamais le blush. Voilà. J'ai parti chercher un rouge à lèvres rose. Donc j'en ai trouvé un de chez Sephora. Ça a l'air un peu d'être de la merde, mais on va voir. Genre, oh non, j'aime pas du tout. Oh, l'erreur. Oh, on va faire comme si de rien n'était. Et on va passer au mascara. Donc bon, recourbe-cils, hein, as always. On va pas mettre du mascara sans recourbe-cils, ça sert à rien. Je pense qu'une fois qu'on a compris l'intérêt du recourbe-cils, c'est dur de revenir en arrière. Donc moi, vous savez que je fais un œil à la fois. Enfin, si vous avez vu mes autres Get Ready With Me. Franchement, je suis pas méga fan de ce mascara. Bon, c'est un mascara, hein, vous voyez la différence, ça fait quand même l'affaire. Mais c'est pas oufissime, quoi. Donc, si vous avez des superbes marques de mascara, et si en plus, ils sont vegan, dites-moi en commentaire. Du coup, ça fait un résultat vraiment plus que naturel pour le coup. Non, je crois que c'est la première fois de ma vie que je mets du mascara et qu'il n'y en a pas sur ma paupière. Juste pour vous les gars. Écoutez, je crois que on y est. Je vais vous montrer avec une meilleure lumière parce que là c'est tellement blanc, je suis juste en face de la fenêtre donc c'est pas très réaliste. Je sais pas si on voit mieux comme ça. Mais voilà le résultat. Bon, écoutez, moi je suis plutôt contente. C'est pas incroyable, mais j'ai bien meilleure mine. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu. Et puis je vous mets en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés si ça vous intéresse. Voilà, c'était un petit maquillage pour l'automne, parce que le temps, faut dire la vérité, c'est un peu déprimant. Donc ça fait du bien un petit peu de se pomponner et de se, voilà, de se mettre en valeur encore plus. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.